Dans cette vidéo, je te parle d'une attitude qui va te ralentir lorsque tu décides de rentrer en Afrique pour investir. Alors ne quitte surtout pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Nyepa Joël Anani. Je suis un jeune repreneur ivoirien. J'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France, mais en faisant plusieurs allers-retours par an. Dans cette chaîne, je partage avec toi toutes mes astuces sur comment investir, rentrer et vivre au pays. Alors, si c'est une thématique qui te parle, trois choses à faire. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième est de me mettre un pouce bleu. La troisième est de me mettre des commentaires et de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Lorsque quelqu'un qui a duré en Occident ou qui a duré hors de son pays d'origine décide de rentrer, ne serait-ce que pour des vacances ou pour investir, il y a plusieurs attitudes qu'on a qui nous desservent. Il y a plusieurs manières de fonctionner, il y a plusieurs manières de faire les choses qui nous desservent, qui ne nous rendent pas service et qui nous ralentissent quel que soit notre projet. J'ai décidé ce soir de vous parler de l'attitude du Benguis. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Benguis? Le Benguis, c'est celui qui vit hors de son pays d'origine. Alors, en Côte d'Ivoire, on va appeler les Benguis ceux plus particulièrement qui vont vivre en France. Mais avec les années, ça s'est généralisé et le Benguis, c'est celui qui ne vit tout simplement pas en Côte d'Ivoire et qui a la particularité d'avoir une réalité qui est différente des locaux, qui est différente des personnes restées au pays. Très souvent, nous n'arrivons pas à distinguer deux choses. La vie que nous avons vécue ou que nous vivons hors du pays et la vie telle qu'elle est vécue dans le pays. Et malencontreusement, nous avons à peu près tous la même attitude, la même façon de faire les choses. C'est que une fois que nous arrivons à l'aéroport, par exemple Félix Houphouët-Boigny ou alors dans un aéroport africain, tout de suite, nous marquons la différence par notre manière de nous comporter, notre manière de voir les choses, notre manière de parler. Cette différence, elle est tout de suite visible et automatiquement, nous sommes mis sur un piédestal qui, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à descendre, j'ai envie de dire. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à revenir dans les réalités du pays et c'est un grand problème pour nous, c'est un grand problème dans notre fonctionnement. C'est vrai que lorsqu'on a passé plusieurs années dans un pays qui n'est pas le nôtre, on a eu l'habitude d'être considéré comme une minorité. On a eu l'habitude d'être considéré comme quelqu'un qui n'est pas du pays d'accueil. Et ce ressenti, cette manière d'encaisser cette position pendant plusieurs années, lorsque nous arrivons en Afrique et que nous nous sentons valorisés, que nous nous sentons mis en avant, automatiquement, il est difficile de sortir de cette position-là où on se sent privilégié, où on se sent différent et on a tendance à demeurer dans cette position, j'ai envie de dire, et de ne pas vouloir en sortir. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu rentres en Afrique pour des vacances, tu fais bien de profiter de cette place de privilégié. Tu fais bien de profiter de ce surplus d'attention, de cette mise en valeur. Parce que de façon générale, on a tous besoin de ça et ça fait toujours du bien au moral. Surtout lorsqu'on a vécu, par exemple, je donne un exemple en Italie où le racisme est élevé, en Allemagne, même en France, aux États-Unis, en Chine, où toute notre vie, toute l'année, nous sommes régulièrement rappelés à l'ordre que vous n'êtes pas d'ici. Lorsqu'on rentre en Afrique, on se sent chez soi et le fait d'attirer la convoitise, le fait d'attirer l'envie est très important pour le moral. Donc, je vous conseille d'en profiter. Mais lorsque vous retournez en tant que repreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui retourne pour entreprendre, quelqu'un avec une vision précise, quelqu'un avec un objectif précis, cette position va vous desservir. Pourquoi? Dès qu'on arrive à Félix Houphouët-Boigny, par exemple, en Côte d'Ivoire, vos habits, votre façon de parler, votre attitude vous distinguent automatiquement. Et vous allez voir des personnes qui viennent vers vous pour cette distinction-là. Parce que vous êtes différent, parce que vous venez avec quelque chose de différent. Il s'agit pour vous d'identifier cette personne qui vient vers moi. Est-ce qu'elle a également quelque chose à donner ou est-ce qu'elle vient uniquement pour prendre? La plupart du temps,
c'est pour prendre. Des fois, on peut être chanceux, avoir quelqu'un qui vient pour donner et pour prendre, ce qui est juste. Mais la plupart du temps, cette personne vient pour prendre, avec des surnoms tels que le boss, joli garçon, choco. Tous ces surnoms, moi j'appelle un système d'escroquerie pensé pour te mettre à un certain niveau et pouvoir tirer avantage de cette position. Voilà pourquoi lorsque je rentre en Côte d'Ivoire, moi particulièrement, lorsque je rentre en Côte d'Ivoire en 2012, je tombe également dans ce piège. Je tombe également dans ce piège parce que j'attire l'attention. Tout à coup, je suis le beau gosse, le boss, le choco, tous ces surnoms qui font du bien au moral et tu te sens à l'aise. Sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que moi, je me sens bien, mais mon portefeuille commence à faire de la gueule. Mon portefeuille commence à tirer la mine. C'est-à-dire qu'il s'amaigrit. Pourquoi? Parce que je me suis endormi, je me suis laissé entraîner dans ce système-là qui, à un moment donné, ne me convenait plus, qui, à un moment donné, ne convenait plus à la vision, ne convenait plus à ce que j'étais venu faire. Parce que lorsque vous êtes le benguis, le beau gosse, le choco, c'est vous qui payez. Parce que c'est vous le beau gosse. Parce que c'est vous le choco. C'est vous qui venez d'ailleurs. C'est vous qui avez, entre guillemets, les euros, les pounds, les dollars, et non le franc CFA. Voilà le problème avec ce système-là. Donc, éventuellement, lorsque vous arrivez sur place, il s'agirait pour vous de vous adapter aux réalités du pays où vous arrivez, à la façon de penser, à la façon de réfléchir. Si vous avez la possibilité de tropicaliser un peu votre accent, ça sera dans votre avantage. Après, évidemment, c'est pas facile de perdre l'accent. C'est pas facile tout à coup d'avoir une garde-robe qui soit locale, puisque évidemment, vous n'avez pas acheté vos habits localement. Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer. Mais vous pouvez éviter de vous retrouver dans la position de celui qui est mis sur un piédestal et qui finalement va avoir un traitement de faveur qui ne va pas l'arranger. Je voudrais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire que j'ai vécue avec des amis, avec des personnes sur place, des proches, des gens avec qui je me suis lié d'amitié et qui font partie de mon quotidien, de mes activités quotidiennes en Côte d'Ivoire, puisque je vous ai dit, j'y suis régulièrement et je passe de longues périodes. Un jour, j'étais dans un plein air avec des amis, je crois qu'on revenait du basket. Et puis, il y a l'un d'eux qui m'a sorti comme ça, et je le crois, pas méchamment, mais ça reflétait un peu l'état d'esprit, la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de voir quelqu'un qui ne vit pas au pays et qui vit ailleurs. Donc, nous étions sur la table en train de chacun consommer ce qu'il avait, ce qu'il aimait, chacun consommait ce qu'il aimait, chacun avait commandé ce qu'il voulait. Et puis, il m'a lancé comme ça, bien sûr avec l'accent local. Mais toi-même, quand on est avec toi, on n'a pas l'impression d'être avec un benguis. Voilà. Et puis, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Parce que j'ai trouvé bizarre que tout à coup, cette phrase sorte comme ça, alors que nous sommes en train de chill out, nous sommes en train de, dans un plein air, il fait beau, il y a le soleil, on vient de se dépenser physiquement, chacun consomme ce qu'il a à consommer, on discute et tout. Et puis, il me balance ça comme ça. Donc, j'ai voulu en savoir plus. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je me suis rendu compte que cet ami-là s'attendait à ce que, en tant que benguis qui se retrouve dans un plein air avec des amis, j'étais censé offrir à boire à tout le monde et de façon régulière. Cet ami ne parlait pas de l'instant présent, il parlait de toutes fois qu'il se retrouve en ma présence, il n'a pas l'impression d'être avec un benguis. Ça veut dire que j'étais censé, avec mon étiquette de benguis, offrir à boire à tout le monde de façon régulière pour montrer ma différence entre eux et moi au niveau de peut-être mon statut, au niveau de mon quotidien. Sauf que moi, quand je rentre en Côte d'Ivoire, je ne viens pas pour faire le benguis. Je viens parce que j'ai une idée, une vision précise dans mon esprit. Et toutefois que je suis en train de faire certaines choses avec des amis, je garde cette idée-là, je garde cette pensée-là, je garde cette vision en tête en me disant, tu n'es pas d'ici. Tu es venu pour faire quelque chose. En quelque sorte, quelqu'un qui vit en Europe et qui rentre dans son pays d'origine pour entreprendre, il est maintenant à l'aventure. Pourquoi? Parce que derrière, il a laissé souvent femmes et enfants, et ces personnes-là attendent des résultats du fait qu'ils soient partis en Afrique, du fait qu'ils soient retournés au pays
pour entreprendre. C'est exactement la même situation que celui qui quitte l'Afrique pour aller en Europe. Il a également la famille qui l'attend. Il a également la famille qui a beaucoup d'espoir en lui. Donc quelqu'un qui est repreneur, il est également à l'aventure. Et vous savez très bien comment nous nous comportons ici lorsque nous sommes à l'aventure. Nous ne faisons pas ce que les autochtones, ceux qu'on trouve sur place, font. Nous ne vivons pas comme eux. Nous ne dépensons pas comme eux. Nous ne réfléchissons pas comme eux. Donc le repreneur qui rentre dans ce pays d'origine, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Combien de personnes ont décidé de rentrer au pays pour entreprendre et qui sont revenus à la même vitesse avec laquelle ils sont partis? Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouer au Bengis. Ils ont voulu habiter dans des villas avec piscine à l'avant, piscine à l'arrière, comme j'aime souvent le dire pour rire. Mais vous avez compris l'image. Avec des courses en supermarché, alors qu'il y a le marché local qui est là. Avec des sorties tous les week-ends dans des endroits balnéaires, alors que ces choses-là peuvent venir après. Peut-être après la première, la deuxième, la troisième année, lorsqu'on est bien assis, lorsque le business est bien assis, lorsque les choses tournent bien comme il faut, ce sont des choses qui sont bonnes, ce sont des choses qui sont agréables, mais peut-être pour plus tard. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais dire à l'endroit des repreneurs, à l'endroit des personnes de la diaspora qui souhaitent rentrer au pays, lorsque vous arrivez sur le sol ivoirien, oubliez les réalités de l'Europe, adaptez-vous aux réalités locales. Adaptez-vous à la façon de penser, de manger, de parler, de s'habiller local. Bien sûr, tout n'est pas à votre portée, tout n'est pas de votre fait, mais faites votre maximum. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo qui est comme un retour d'expérience, un conseil à l'endroit de personnes qui me sont chères, c'est-à-dire les repreneurs, ceux qui souhaitent investir, rentrer et vivre au pays, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater, c'est tous les vendredis à midi, et commente cette vidéo, donne-moi ton expérience à toi, dis-moi ce que tu en penses, partage avec moi, donne-moi des idées pour la prochaine vidéo, et sur ces mots, je te dis, porte-toi bien et à bientôt.